Bonjour, je vais vous présenter une vidéo de fabrication du pain en complément de mon site dont vous trouverez le lien dans la description. Alors j'utilise pour faire mon pain de la farine T80 qui provient de la ferme Régis Cuny dans le village de Dontaille. Il s'agit d'une farine avec un taux de protéines assez élevé, 14%, donc 14% de gluten qui est très bon pour faire du pain. Donc je prends 600 g de cette farine, à peu près 50% d'eau par rapport à la farine, donc 300 g d'eau, de la levure sèche, saf levure, et du sel. Donc pour faire le pain, on va commencer par diluer la levure. Donc je mets quelques centilitres d'eau dans ce pot, et je prépare une petite cuillère de levure. On laisse diluer, on va mélanger, et on va laisser se diluer la levure pendant quelques minutes. Voilà, après 5 minutes, la levure s'est bien diluée. Donc on va verser les 600 g de farine. On verse les 600 g de farine. On va verser une petite cuillère à café de sel. Alors le sel dépend des goûts de chacun. Je vais homogénéiser en mélangeant. On peut mélanger à la main, on mélange avec un ustensile. Là je mélange avec une fourchette. Une fois qu'on a bien mélangé, on va commencer à incorporer l'eau. Je mets une première partie de l'eau et je mélange avec la fourchette. Une fois que j'ai commencé à mélanger, je vais pouvoir commencer à mélanger à la main avant d'attaquer le pétrissage. Alors je vous montre comment je mélange. Donc là, je n'ai pas vraiment commencé le pétrissage, mais je commence le même geste, c'est-à-dire que j'appuie sur ma pâte et je la plie sur elle-même. Je la tourne de telle sorte à écraser, plier et tourner la pâte pour commencer le pétrissage. J'incorpore au fur et à mesure toute la farine dans le pâton. Alors je vous montre le geste de pétrissage. Donc en fait, je roule la pâte, je roule comme ça et je fais ça dans différentes directions. Je roule, j'appuie, je roule, j'appuie. Et petit à petit, le réseau de protéines se tisse dans le pâton et on a une pâte qui devient de plus en plus accrocheuse. Là, on la voit, vous voyez, elle commence à être assez élastique. Donc, une fois que la pâte est très élastique, on pourra considérer que le pétrissage est suffisant. Donc, en fait, ça dure quelques minutes. Si vous avez une farine qui a un bon taux de protéines, en quelques minutes, on va obtenir cet effet caoutchouc, comme ça, c'est-à-dire j'appuie et la pâte revient. Si au bout de quelques minutes, votre pâte ne fait ça, vérifiez votre taux de protéines. Vous avez peut-être une farine qui n'est pas panifiable. Donc là, on voit très rapidement cette texture qui est en train de se créer. D'ailleurs, ça devient de plus en plus difficile à pétrir, parce que la pâte résiste. Et au bout de quelques minutes, le pétrissage est terminé. Je vais vous montrer l'aspect, l'élasticité. On voit très bien, là, quand j'appuie sur la pâte, elle rebondit comme du caoutchouc. Donc ça, c'est le signe d'un bon pétrissage. Alors, après quelques minutes, notre pâte est bien élastique. Donc, on va le laisser reposer pour que la farine gonfle, pour que la levure fasse son travail. Alors, on le protège, on peut le protéger avec un tissu ou avec un film plastique. Et on va le garder pendant 4 à 8 heures en fonction de la température. Donc, s'il fait moins de 20 degrés, ça peut être 8 heures. Et en été, 4 heures vont suffire. On rendez-vous dans quelques heures. Alors, notre pâte a relevé pendant 6 heures. On voit le résultat. Avant de mettre en forme la pâte pour faire du pain, on va aller préchauffer le four. Alors je vais vous montrer dans le four, il y a une plaque. Alors on peut mettre une plaque, ça peut être une pierre à pizza, ça peut être un carrelage. Là il s'agit d'une plaque en fonte assez massive. Le but c'est que la plaque préchauffée va saisir le pain, un peu comme une sole d'un vrai four à pain. C'est une astuce. Je préchauffe le four à 275 degrés et
275 degrés, traditionnel pulsé. Maintenant, on va mettre en forme la pâte. On va fariner la surface de travail, légèrement farinée. On va verser la pâte. Donc, il y a bien relevé. Alors, je vais prendre une forme. Je vais faire une forme d'un pain long. Je vais décider de faire plutôt un pain long. Donc, je prends la pâte, je lui donne la forme de pain long. Je la mets en forme sans trop appuyer, pour ne pas chasser les bulles. Je vais essayer de lui donner la forme d'un pain qui va correspondre à peu près à la longueur de ma plaque. Voilà. Ensuite, on va laisser reposer le pain qui va relever une deuxième fois pendant la préchauffe du four. Ça fait 25 minutes que le four a préchauffé, donc là il a atteint la température de 275 degrés. La plaque à l'intérieur est bien montée en température pour saisir le pain. Donc là on va préparer le pain. On va commencer par faire des grignes avec une lame fine. Donc les grignes, on peut faire chacun peut faire son style de grille. Voilà, donc je fais ça avec une petite pointe. Très important pour obtenir une bonne dorure du pain, on va pulvériser de l'eau au-dessus du pain avec un pulvérisateur. Ça peut être un pulvérisateur à parfum, un appareil récupéré. Donc là je pulvérise de l'eau au-dessus du pain et je garde l'eau qui va aller au fond du four au début de la cuisson. Donc maintenant je vais mettre mon pain au four. Je sors la plaque. On va déposer le pain sur le four, sur la plaque. Et on ne va pas oublier de mettre l'eau au fond du four. L'eau va générer de la vapeur qui va permettre d'avoir une belle dorure. Et pour 600 g de farine, je vais mettre un temps de cuisson de 18 minutes. Voilà, à dans 18 minutes. Voilà, donc 18 minutes plus tard, on va regarder le résultat. Voilà, le pain bien gonflé, il a bien cuit en dessous. Alors on le pose sur une grille pour qu'il ait le temps de refroidir. Il faut éviter de poser sur un sol, sur une nappe ou sur une table pour que l'humidité puisse bien partir. On ne peut pas l'ouvrir tout de suite, donc on va attendre environ 1 heure que ça refroidisse. Voilà, ça fait 1 heure qu'on attend, on va regarder l'intérieur. Voilà, à la belle mie. Là maintenant, à vos fourneaux.